À l'instar de coronavirus, quand les saisons changent, comment faire? Sur quoi compter? Sur qui compter? Quelle est la bonne attitude à adopter? Comment faire quand les saisons changent? Dans cette nouvelle vidéo, le pasteur nous donne plus de lumière là-dessus et nous prend l'exemple typique de la crise de coronavirus que nous avons tous traversée. Bon visionnage. J'aimerais vous parler de changement de saison. De changement de saison et j'ai vécu un changement de saison dans le fait de me marier. J'étais célibataire quand même pendant 35 ans et je me marie. Et je ne pensais pas qu'il y aurait tant de changements. Tout d'un coup, ma femme est venue avec l'idée saugrenue d'avoir des rideaux. Pour quoi faire? Hello? Je veux dire, c'est absolument inutile d'avoir des rideaux. Mais elle voulait des rideaux. Et j'ai réalisé que comme la saison de ma vie a changé, je ne peux plus me comporter comme avant. Je dois maintenant accepter des rideaux chez moi. Alléluia. Et je découvre il y a des décos qui poussent dans l'appartement, il y a des nouvelles habitudes, des choses qui changent. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans une nouvelle saison de ma vie. Et il y a toutes sortes de saisons de nos vies qui amènent du changement. J'ose pas imaginer quand on a des enfants comment ça change la vie. Mais il y a des changements de saison quand les enfants sont grands et quittent la maison. Il y a des changements de saison quand on devient grand-parent. Il y a toutes sortes de changements de saison qui nous accompagnent et nous ne pouvons plus vivre comme avant. Quand un enfant devient ado, il ne vit plus comme avant. Quand un ado devient un jeune homme responsable et quitte ses parents, il ne peut plus vivre comme avant. Il n'a plus le lit fait par ses parents, le repas bien préparé. Tout d'un coup, il va devoir apprendre à se gérer. Et il y a des changements de saison. Mais si tu essaies de te comporter comme avant, tu risques d'avoir des problèmes. Par exemple, moi, je suis quelqu'un où j'aime bien être en short, pieds nus ou en tongs. J'aime beaucoup ça. Mais l'hiver est arrivé. Et en Alsace, l'hiver, ça veut dire qu'il fait très froid. J'ai même ramené ma petite chapka. Je veux dire, il faut que je me protège. Parce qu'il fait froid. Je ne peux plus me comporter comme en été. Parce qu'on est l'hiver. Alors c'est sûr qu'à Brest, vous ne connaissez pas trop ça. Hein. Parce que qu'il soit le printemps, l'été ou l'hiver, il pleut. Ça ne change pas. Toujours il pleut. À chaque fois que je viens, il pleut. Je vous promets, ce matin, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Parce qu'on part de la maison assez tôt. On est sud Finistère. On vient du sud. Donc Moëlan-sur-Mer. On voyait les étoiles, c'est magnifique tout ça. On roule et le temps, ça va. Et tout d'un coup, on voit le panneau Brest, littéralement, il pleut. Ma femme me dit, je ne suis jamais venu à Brest sans qu'il pleuve. Les bien-aimés, vraiment. Vous ne connaissez pas vraiment les changements de saison, mais c'est pas grave, Dieu vous aime quand même. Non, je vous embête, je vous taquine. Mais c'est un sujet tellement important. Nous sommes rentrés dans un changement de saison. Et je pense qu'on ne mesure pas, et beaucoup de gens ne mesurent pas à quel point nous avons changé de saison. Et plus rien ne sera plus jamais comme avant. La plupart des gens sont nostalgiques et rêvent encore de février 2020. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Nous avons vécu des choses qui auront un impact pour les décennies à venir. Ce que nous avons traversé, ce que nous traversons, a changé, change complètement notre civilisation. Vous n'imaginez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous n'imaginez pas à quel point le monde a changé. Aujourd'hui, si on considère que ce que tu dis, c'est une fake news, on va te censurer sur Internet. Ça veut dire que si demain, quand on prêchera la parole de Dieu qui dénonce l'homosexualité, l'avortement, on dira fake news, on nous coupera du net. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne mesurez pas à quel point nous avons changé de civilisation. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. Alors n'essaye pas de te comporter comme avant.
N'essaye pas d'essayer de continuer de rester comme avant. Beaucoup de gens subissent le masque, les confinements, les différents couvre-feux, confinements, comme des choses terribles. Et je ne dis pas que c'est facile, c'est bousculant pour moi aussi. Mais je refuse de perdre mon temps à me plaindre alors que Dieu veut faire quelque chose. Je crois que ces changements de saison sont des opportunités. Des opportunités pour vivre des choses, des opportunités pour voir Dieu agir. Et je crois plus que jamais dans ces temps qui sont devant nous que Dieu veut agir puissamment. Dieu est Dieu et il n'a pas changé. Pendant le premier culte, j'étais gentil, mais si vous ne dites pas Amen, je vais me dire des Amen tout seul, vraiment. Dieu est Dieu, il n'a pas changé. Alléluia. J'aimerais vous partager quelques changements de saison significatifs qui ont bouleversé le peuple de Dieu et peut-être apprendre de ces changements et de comment ces changements ont amené le peuple de Dieu à grandir, à se réformer. J'aimerais vous en partager 4 si je le peux, 3 si le temps... Voilà, on verra. Si vous écoutez rapidement, ça devrait aller bien. Si vous êtes un peu lent, bon, on verra. Josué 5, verset 12, premier texte, premier moment significatif dont j'aimerais parler. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Un verset que la plupart du temps on passe très vite. Pourtant, on n'imagine pas le changement. Ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas besoin de cultiver rien du tout et pas besoin de faire des courses à Auchan. Vous avez des Auchan ici? Vous n'avez pas de Auchan, hein? Non. Leclerc quand même, ça vient jusqu'à Brest, Leclerc. Ça vient d'ici, Leclerc. Finalement, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de la Bretagne. Non, je vous embête. Soyez gentils. Non, je vous embête. Soyez concentrés. Non, imaginez, ça fait 40 ans qu'ils reçoivent le repas du ciel, tout droit du ciel. Pendant 40 ans, ils n'ont rien à faire pour manger. Mesdames, vous auriez été au chômage. Pas besoin de faire la cuisine. C'est bien dommage, je suis d'accord. Mais pendant 40 ans, ils ont pris l'habitude de consommer. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est prendre et manger. Ils consommaient. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Il va falloir maintenant cultiver, travailler. Nous, avec ma femme, on a déjà du mal à faire survivre des plantes normales. Alors, je n'ose pas imaginer si je devrais cultiver des carottes, des poireaux. Priez pour moi. Je veux dire, le jour où nos supermarchés ferment, moi j'ai un problème. Je viens habiter chez ma grand-mère. Vraiment. Mais parce que j'ai pris l'habitude d'avoir ce confort d'aller dans le supermarché, je prends et je consomme. Je prends et je consomme. Quelqu'un d'autre, finalement, travaille pour que moi, j'ai juste à consommer. Et tout d'un coup, là, ils vont devoir apprendre à se gérer par eux-mêmes. Ils vont apprendre à piocher, ils vont apprendre à suer pour manger. Ils vont devoir travailler pour leur subsistance. Ils vont devoir patienter, semer, moissonner. Ils vont devoir développer de l'autonomie. Et les bien-aimés, je suis très inquiète au travers de cette pandémie de réaliser que nous sommes devenus des grands consommateurs. Nous venons les dimanches matins, nous consommons et nous repartons à la maison. Et nous avons besoin de paroles du jour, de paroles de ceci. On a besoin de toutes sortes d'applications, de choses. Et malheureusement, nous sommes tellement peu autonomes dans notre foi. Tellement de chrétiens ne sont pas autonomes. Tout d'un coup, confinement, tous les chrétiens sont perdus.
Tous les chrétiens sont déboussolés. Ils ne savent plus comment louer Dieu, comment prier, comment méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes habitués à venir consommer. Et le moment clé de votre vie spirituelle, c'est les dimanches matins. Je ne vous fais pas un reproche. C'est malheureusement un constat que je fais pour voyager partout dans le monde, de voir énormément de chrétiens extrêmement fragiles. Et quand le confinement est arrivé, de voir tellement de chrétiens être complètement perdus. De voir combien de parents étaient complètement perdus parce que la seule éducation religieuse que leurs enfants avaient, c'est l'école du dimanche. Et tout d'un coup, de réaliser que l'Église était beaucoup plus fragile. Parce que l'Église dépend des bâtiments, l'Église dépend des pasteurs. Mais nous ne devons pas dépendre ni des bâtiments, ni des pasteurs. Dieu merci pour les pasteurs, mais ils sont là pour nous équiper en vue de l'œuvre de votre ministère. Leur rôle, c'est de vous équiper. Votre rôle, c'est de porter du fruit. Votre rôle, c'est de grandir dans la foi. Votre rôle, c'est de devenir des hommes et des femmes matures qui portaient du fruit. J'aimerais vraiment nous encourager, alors que nous rentrons dans 2021, à prendre le temps de devenir mature, de devenir beaucoup plus autonome. Et quand ton enfant est malade, plutôt que d'attendre que Fabio lui impose les mains, impose-lui les mains toi. Dieu merci pour Fabio, Dieu merci pour Philippe, mais Dieu merci pour le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils ne sont pas meilleurs que le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en toi. Et c'est le même Saint-Esprit. Merci. Prêche, ma sœur. Mais moi, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu dans le fait que l'Église doit tout organiser. Si on n'organise pas de réunion de prière, tu as l'impression que les gens, naturellement, ils ne vont pas prier. On devrait, les pasteurs devraient simplement être en train de dire « Waouh, t'es sûr que tu veux prier tous les jours de 4h à 6h? Waouh, devrait vous manager, vous. Mais c'est vous qui devrez organiser les choses. » Pourtant, c'est toujours eux qui organisent tout. C'est eux qui font tout. Je ne dis pas que ça doit être l'anarchie, je ne dis pas que finalement on n'a plus besoin d'organisation. Pas de problème pour l'organisation. Je dis juste que maintenant on dépend tout de l'organisation. S'il n'y a pas de groupe de maison d'organiser, je ne sais pas si vous avez des groupes de maison. S'il n'y a pas de groupe de maison d'organiser, tout d'un coup, on ne peut plus rien faire. Non! Ce n'est pas parce qu'officiellement on ne peut pas reprendre les groupes de maison que vous n'avez pas le droit de vous retrouver ensemble pour prier ensemble. Qui vous interdit de prier? Qui veut vous empêcher de prier? Retrouvez-vous, priez ensemble, méditez la parole de Dieu ensemble. Nous sommes là simplement pour vous équiper, pour vous encourager. Et le jour où il y a une fausse doctrine, peut-être qu'on viendra vous tirer un peu les oreilles. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'on vous aime. C'est parce qu'on vous aime. Mais c'est à vous d'agir. Punaise, je sens que je sors de mes notes, il ne fallait pas me dire que je pouvais prendre mon temps. Je veux dire, c'est dangereux, le deuxième culte, c'est dangereux. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je ne me souviens plus qui, mais il disait, le rôle des pasteurs, c'est comme au théâtre. Le rôle des pasteurs et des ministères, c'est pas d'être sur la scène, c'est d'être sous la scène pour être les souffleurs. Finalement, ceux qui êtes sur la scène, c'est vous. Nous, on est juste là pour vous souffler quelques idées pour ne pas oublier le script. Le script, c'est à vous de l'apprendre. Nous, on est juste là pour vous le rappeler. Mais c'est à vous d'agir. C'est vous qui êtes sur la scène de la vie. C'est vous qui êtes en première ligne pour témoigner sur vos lieux de travail, auprès de vos voisins. On a déménagé, mais je n'attends pas que l'Église évangélise mes voisins, c'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité. Ma femme a fait des gâteaux de Noël, alléluia. Mais c'est vraiment ça, c'est notre responsabilité. Et c'est votre responsabilité. Et vous devez la prendre. Ce qui est incroyable, c'est que pendant 40 ans, ils mangeaient le même plat tous les jours. Et ce jour-là,
ils vont découvrir des nouvelles saveurs. Ce jour-là, ils vont découvrir le Kuigaman. Alléluia. Ils vont découvrir finalement toutes sortes de nouvelles saveurs. Et je crois vraiment que dans cette année 2021, au milieu de cette pandémie mondiale, l'Église de Jésus-Christ va découvrir de nouvelles saveurs, va redécouvrir de nouvelles choses, va voir Dieu agir d'une manière particulière, d'une manière nouvelle. Fabio nous parle souvent de ce qui s'est passé dans le passé. Dieu merci, on n'est pas condamné à voir le passé et on peut voir l'avenir. Amen, Fabio? Amen. Et je me réjouis que dans 50 ans, Fabio écrira sur le réveil que vous aurez vécu ici à Brest. Amen. Attendez-vous à vivre de nouvelles choses et à découvrir. Et vous allez voir que vous allez découvrir de nouveaux goûts. J'ai ramené, enfin je n'ai pas ramené d'ailleurs, j'ai demandé du Nutella. Alors je sais que c'est un peu clivant le Nutella, il y a ceux qui sont anti-Nutella. Peu importe, moi j'aime le Nutella. Que Dieu vous bénisse et vous pardonne. Si vous n'aimez pas le Nutella et vous le jugez, que Dieu vous pardonne. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du Nutella? Le Nutella a été créé en 1946. 1946, après-guerre, en Italie. Restriction. Confinement, restriction. Ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Et il y avait là Pietro Ferrero. Alléluia, que Dieu le bénisse. Pietro Ferrero était un pâtissier et il devait faire une ganache simple. Sauf qu'il n'avait pas le droit de prendre trop de cacao. Ils étaient restreints. Et donc, il a décidé de remplacer le cacao par des noisettes broyées. Il avait plein de noisettes dans son jardin et il va broyer ces noisettes. Et tout d'un coup, il va découvrir une nouvelle ganache magnifique. Et il va garder cette recette-là, sauf qu'un jour, il va oublier sa ganache au soleil qui va fondre. Et le Nutella est né. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a eu une restriction. Parce qu'à un moment donné, tout ne s'est pas passé comme d'habitude. Et quand les choses ne se passent pas comme d'habitude, alors peut-être que c'est l'opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Je pourrais en raconter des histoires, je pourrais vous parler de la tarte à thym ou plein d'autres choses, mais je trouvais que le Nutella, c'était pas mal. Que Dieu vous bénisse. Deuxième changement radical que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a vécu, ça se trouve dans Jérémie 27, verset 9. Beaucoup étudié le livre de Jérémie tout au long de l'année 2020 et j'ai l'impression que plus que jamais ce livre est d'actualité. Jérémie 27, verset 9. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez. C'est intéressant ça. Dans l'église, j'ai grandi dans l'église, Babylone c'est... Faut pas toucher Babylone, faut fuir Babylone, faut résister à Babylone. Jérémie lui dit le contraire. Jérémie dit, si vous soumettez, vous vivrez. Arrêtez de parler. Arrêtez de déblatérer des choses contre Babylone. Il faut résister, il y a ceci, et puis Nebuchadnezzar, et puis... Non, taisez-vous et soumettez-vous, et vous vivrez. Mes bien-aimés, on a été chamboulés. Notre président, M. Macron, a été chamboulé. Aimez-le, priez pour lui, soumettez-vous à lui. Le vaccin, sincèrement, est-ce que vous voulez vraiment qu'on passe des heures à débattre sur le vaccin ? Je veux dire, tant qu'on ne nous demande pas de renoncer à Jésus, de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, sincèrement,
Je veux dire, et arrêtez de parler de la puce. La quasi-majorité d'entre vous, vous avez une puce dans votre poche que vous aimez tellement. Ça s'appelle un téléphone portable. Vous croyez vraiment que les autorités ont besoin de vous injecter une puce dans la peau? Ils vous tracent déjà avec vos téléphones portables. Alors arrêtez de débattre sur la puce, pas la puce, le vaccin, pas le vaccin. Peu importe. L'essentiel, c'est d'annoncer l'évangile, c'est de porter du fruit, c'est de servir le Seigneur. C'est ça qui est important. Arrêtons de rentrer dans toutes sortes de débats. Je sais que je suis clivant, mais j'aime suffisamment mes amis et je vous aime suffisamment pour vous dire la vérité. J'ai pas envie de faire genre pour pas avoir de problème. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que Dieu vous bénisse. Mais j'ai pas envie de débattre là-dessus. Et j'ai peur de voir une église qui de plus en plus devient complotiste comme tous les autres complotistes. Vous croyez vraiment que les gens ont envie de venir dans une église qui complote comme les autres? Une église qui n'est pas différente des autres? Je crois que plus que jamais, nous devons marquer la différence. Plus que jamais. Et si nous devons être exilés, et si on doit être finalement dans une société compliquée, peu importe, on continuera de briller, on continuera de rayonner, on continuera de servir Jésus. Peu importe ce qui se passe. Jérémie 29, vous connaissez Jérémie 29, verset 4. Jérémie 29, c'est Jérémie qui va écrire justement aux captifs, aux exilés. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. C'est Dieu qui les a emmenés. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Waouh! En fait, des fois, c'est drôle parce que vous écoutez ma prêche, mais vous écoutez ce que je dis. Moi, des fois, j'aimerais tellement vous amener à réaliser les choses, à rentrer dans la réalité des textes qui sont écrits. Moi, souvent, je fais des prédications illustrées, mais parce que je rêverais de pouvoir des fois vous téléporter. Je ne peux pas. mais que vous puissiez réaliser qu'un message comme ça, ils étaient dans Babylone. Babylone, c'était la déchéance. Babylone, c'était pas le Club Med. Mais dans Babylone, bien sûr que Jérémie ne les encourage pas à faire des compromis, pas de problème, mais ça, on vous prêche ça à longueur d'année, donc ça, vous le savez. Bien sûr qu'on ne veut pas que vous fassiez des compromis. Et d'un autre côté, si Dieu nous a placés dans une société comme la nôtre, et qui est de loin pas la pire. Moi, j'étais à Cuba l'année dernière, j'étais au Maroc, j'étais dans des endroits bien pires que chez nous. Nous, c'est le grand luxe. Certains se sentent persécutés à cause du masque. Ouh! Attendez-vous au pire alors, parce que si ça, c'est embêtant, j'ai peur que quand on vous fouettera à 40 coups moins 1, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais les bien-aimés, multipliez-vous, gagnez des âmes. Je dis, multipliez-vous, c'est spirituellement, vous pouvez faire des enfants aussi, vous faites ce que vous voulez, mais je crois plus que jamais qu'on doit se multiplier. Plus que jamais on doit briller, plus que jamais on doit aimer les gens de notre société, plus que jamais. J'étais touché, si on peut mettre la photo numéro 2, très touché par mon ami Samy, photo avec sa petite famille. C'est Samy, un de mes meilleurs amis, il est suisse. Et Samy, il y a quelques semaines de ça, va voir son frère faire un accident grave. Son frère, on va le chercher avec un hélicoptère, l'amener à l'hôpital de Zurich, et Samy, désespéré, avec toute sa famille désespérée, il va sauter dans sa voiture avec son frère et sa sœur et ils vont rouler pour aller prier avec son frère. Et Samy se retrouve dans la salle d'attente en train de prier pour son frère et tout d'un coup, il voit quelqu'un en train de pleurer. Il y a là dans la salle d'attente quelqu'un qui est en train de pleurer. Samy va tout d'un coup se ressaisir,
Il va aller voir cet homme-là. Il va lui dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Il va lui payer un café. Et puis, Samy a du mal à comprendre toute son histoire. Le monsieur pleure, il est. Mais Samy va lui dire, écoutez, moi je crois en Dieu. Je ne comprends pas tout à votre histoire, mais si vous voulez, je peux prier pour vous. Et il va prier pour lui. Paul Charles, il va prier pour Paul Charles. Paul Charles touché. Paul Charles a jamais prié autre chose que le Notre Père et le Je vous salue Marie. Touché par la prière, il dit, il faut que je te revoie. Quelques jours après, Paul Charles vient nous voir, Samy et moi, on prend du temps avec lui. Tout d'un coup, Paul Charles nous raconte qu'il était à l'hôpital parce qu'il s'était disputé et il s'était frappé avec sa compagne. Je vous épargne tous les détails sordides de l'histoire. Mais alors que Paul Charles était au milieu des conséquences de son péché, était dans une situation, Dieu a envoyé Samy dans cette salle d'attente. Samy était avec son frère qui était au bord de la mort. Mais Samy ne s'est pas arrêté aux circonstances difficiles que lui vivait, mais il a su regarder à côté. Paul Charles, le soir-là, a confessé ses péchés. Il a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et pour la première fois, il a prié avec ses propres mots. Mes bien-aimés, plus que jamais, j'aimerais nous encourager à prier pour les gens, à leur proposer la prière. Je vous promets une chose, si vous allez dans un magasin, si vous allez rencontrer quelqu'un, vous souhaitez la bonne année, et après vous dites, est-ce que vous seriez d'accord que je vous offre un cadeau? Le plus beau cadeau que je puisse vous offrir pour cette nouvelle année. La plupart des gens seront un peu surpris, mais tout le monde voudra savoir qu'est-ce que vous voulez leur proposer. Et ensuite, vous leur disiez juste ça. Moi, je crois en Dieu, et si vous voulez, je peux faire une prière pour vous. Est-ce que vous seriez d'accord? Sincèrement, en 10 ans d'expérience, je peux dire que dans 85% des gens vont accepter votre prière. Juste faites ça. Juste commencez par ça. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise, peut-être que vous ne savez pas bien faire. Peu importe. Semer, ce n'est pas si compliqué. C'est faire croître qui est compliqué. Ça, c'est Dieu qui fait. Vous n'avez pas besoin de convaincre, vous n'avez pas besoin de convertir. Vous avez juste besoin de semer. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ça. Troisième bousculement, acte 1, verset 4. Ça va, vous êtes encore avec moi? Votre estomac, il vous laisse tranquille ou... Sinon, je prierai pour lui. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4 à 11. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda à Jésus de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Je fais une parenthèse. La fin du monde, peu importe quand c'est, que ce soit demain ou dans 10 ans, ça ne doit rien changer à notre manière de vivre. Alors là aussi, arrêtons avec tous ces débats de trouver la date de la fin du... Je veux dire, peu importe. Il dit peu importe. Mais écoutez la suite. Mais, donc ce n'est pas à vous de connaître les temps, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder à février 2020? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Je pense que vous n'imaginez pas la crise que c'était à ce moment-là. Jésus, le Messie, celui qui venait les sauver, était avec eux.
Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Je veux dire, c'était extraordinaire. Première étape, Jésus meurt. Le sauveur du monde meurt. Dieu sur terre meurt. Il ressuscite et tout d'un coup, il veut repartir. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point, si Jésus avait été là, on aurait essayé de lui faire des plaquages pour le garder. On aurait tout fait pour lui dire « Mais t'es malade, tu ne vas pas nous laisser. Qu'est-ce qu'on va bien faire sans toi ?» Comment tu veux qu'on vive notre vie chrétienne sans toi? Qu'est-ce qu'on va faire face aux malades, face aux démons? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas un peu ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on va faire sans le bâtiment? Qu'est-ce qu'on va faire sans nos pasteurs? Mon pasteur, Samuel Peter Schmidt, a failli mourir 2 fois cette année. Mais tout d'un coup, je me rends compte d'une chose. Il ne faut surtout pas que je dépende de Samuel Peter Schmidt. C'est un homme qui peut partir comme ça. L'Église ne doit pas dépendre de Samuel Peter Schmidt. Dieu merci pour mon pasteur, Dieu merci pour lui. Et tant qu'il est là, on en profite à fond. Mais je ne suis pas dépendant de lui. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est trop dépendants des murs, des pasteurs et peu dépendants du Saint-Esprit. Jésus va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est bien meilleur pour vous que je m'en aille parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pas juste de parler en langue 1 fois par semaine le dimanche matin. Le Saint-Esprit, c'est celui qui peut vous donner de grandir dans votre lecture de la parole de Dieu. C'est celui qui peut vous aider à prier. C'est celui qui peut vous aider à témoigner. C'est sur lui que vous pouvez compter. Souvent, je vois des chrétiens, oui mais j'y arrive pas, oui mais j'y arrive pas. Arrête de dire j'y arrive pas. Plein de gens me disent, oui mais c'est impossible. Arrête de me dire c'est impossible. Si le Saint-Esprit vit en toi, rien n'est impossible. La Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Dieu, par son esprit, veut te donner la capacité de gérer ces changements de saison. Il veut te donner la capacité de gérer ton masque, de gérer les couvre-feux, de gérer les confinements, de gérer cette pandémie. Par son esprit, il va être capable de nous aider. Et j'aimerais vraiment nous encourager à aspirer à ça, à ce que le Saint-Esprit souffle à nouveau et agisse à nouveau. Est-ce que vous aspirez encore aux dons spirituels? Je suis content qu'il y en ait quelques-uns qui aient dit oui. Moi, j'ai l'impression que dans les églises, il y a les plus courageux, les plus fous. C'est ceux qui donnent les quelques paroles de connaissance. Et à tous les autres qui écoutent et qui attendent une parole de connaissance. Pourquoi Dieu ne voudrait pas te parler à toi directement? Il y a un verset dans 1 Corinthiens 14 qui dit que tous prophétisent. Tous, ça veut dire que tu es dedans. Hello! Ça veut dire qu'à toi aussi, il veut te parler. Qu'il veut te donner à toi aussi des dons spirituels. Qu'il veut t'utiliser toi aussi. Avec ce que tu es. Tu n'es pas parfait, bienvenue au club. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Bienvenue au club. Des gens qui... Moi, mon caractère, il est en travail. Mais je suis pardonné. Il m'a tant aimé. J'ai des fois des mauvaises pensées. Mais Jésus me pardonne quand j'ose lui reconnaître mes fautes. Et il me délivre. Et il me donne de triompher. Tu dois prendre de l'assurance dans le fait que Jésus a promis qu'il t'enverrait son Esprit Saint et que son Esprit Saint est capable de te conduire dans toute la vérité. Que son Esprit Saint est tellement puissant pour faire de toi un témoin. Tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Hello! Sauf que beaucoup d'entre vous, si je vous tendais juste le micro, vous seriez là. Oui, non, je suis trop timide. Non, pourquoi? Sois pas timide. Aie de l'assurance. Parce que le Saint-Esprit t'a choisi. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu ne seras peut-être pas extraverti comme moi, pas de problème. Mais sois toi-même. Et Dieu veut t'utiliser comme tu es toi-même. Je termine. Si l'équipe de louange peut venir, ça m'aidera à accélérer.
Je termine avec un texte que j'ai pas eu le temps de dire, mais j'avoue que j'ai trop envie de vous le partager. Acte 8, versets 1 à 4. Dernier changement de saison, mais j'ai trouvé celui-là particulièrement intéressant. Acte 8, versets 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là, du jour au lendemain, ce jour-là, comme au mois de mars, du jour au lendemain, ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, c'est intéressant, hein? Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4. Écoutez bien, oh punaise. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Tous, excepté les apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous étaient capables de témoigner et de vivre pleinement leur vie sans les apôtres. Ça veut dire que les apôtres les avaient suffisamment équipés, formés. Ça, c'est nous, là, on a une big responsabilité, que Dieu nous aide. Priez pour nous. Nous, notre but, c'est de vous amener à la maturité. Mais le but de chacun d'entre vous, c'est que vous partiez en mission. 2021, Dieu vous appelle à la mission, à devenir autonome, à devenir mature, des hommes et des femmes de Dieu, et à annoncer l'Évangile. 2021, une année où Dieu vous appelle. Tout à l'heure, pendant que je priais, il y avait une image, l'image de la forteresse de Néhémie. Néhémie a cette vision d'une ville dévastée. Et Néhémie va venir et tout ce qu'il va faire, c'est communiquer l'espoir. Et tout d'un coup, chaque famille va se mettre à reconstruire une paroi, et une paroi, et une autre paroi. Chaque famille va prendre son rôle et sa place là où Dieu l'a placé. Et je sens dans mon cœur ça comme une parole pour vous. Prends ta place. Reconstruis ce que tu peux construire. Commence à reconstruire des choses. Commence à briller là où Dieu t'a placé. Les pasteurs, ils vont être là pour t'accompagner, t'encourager. De temps en temps, si ton mur a un peu de travers, ils viendront t'aider, ils viendront rétablir les choses. Et c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Georges de Mestral était un ingénieur suisse qui, alors qu'il se baladait dans les Alpes, va avoir quelque chose qui va l'embêter. Il va avoir toutes sortes de choses qui vont coller à ses chaussettes, toutes sortes de choses qui vont coller à son chien. Et alors qu'il est embêté par ça colle, ça s'accroche. Tout d'un coup, au lieu de râler, il va décider d'analyser ce qui se passe. Et il va ce jour-là inventer le scratch. Il va inventer le scratch. Et parce qu'il va inventer le scratch, alors des gens vont pouvoir partir sur la Lune, vont pouvoir partir sur l'espace. Parce qu'il va inventer le scratch, alors qu'il était dans un temps où quelque chose l'ennuyait, il va décider d'arrêter de râler pour saisir l'opportunité d'apprendre quelque chose. Et ce qu'il va apprendre va littéralement le propulser et propulser le monde en avant. Et je crois plus que jamais que tout ce qui s'est passé est là pour qu'on ait plus d'assurance, qu'on soit plus solide, qu'on soit beaucoup plus accroché à Jésus.